Salut, je m'appelle Daniel, mais tout le monde m'appelle Dan. J'ai grandi dans une famille riche, même très riche pour être exact. Ma famille a fait fortune dans le pétrole, et depuis la fortune familiale se transmet de génération en génération. Mon père disait toujours que ma mère avait cassé les codes en entrant dans la famille parce que, contrairement à mes oncles qui avaient épousé des filles du même milieu qu'eux, lui avait épousé une femme issue d'un milieu plutôt modeste. J'étais très proche de ma mère. Elle tenait à ce que je comprenne qu'il y avait des gens qui vivaient différemment de nous, tout en étant heureux. Elle n'avait pas réussi à convaincre mon père de me laisser étudier dans un collège ordinaire comme les autres. J'ai donc fait mes études dans le pensionnat où avaient étudié mon père et son père avant lui. Je revenais chez moi que le week-end. Lors de mes 16 ans, ma vie a pris un autre tournant. La relation entre mes parents a commencé à se détériorer et ça se voyait plus sur ma mère que sur mon père. Elle n'était plus comme avant. Elle s'était faite hospitaliser plusieurs fois, mais elle ne voulait pas me dire ce qu'elle avait. Jusqu'à ce qu'elle meure. Elle m'avait envoyé une lettre par la poste et je l'ai reçue le lendemain de sa mort. J'avais alors compris que ma mère n'était pas morte d'un cancer comme mon père me l'avait dit, mais elle s'était suicidée. Mon père l'a trompée depuis plusieurs mois et l'apprendre l'avait profondément anéanti. Mon père était l'amour de sa vie et ce qu'il avait fait l'avait détruit au point de la pousser au suicide. C'est là que je me suis mis à détester mon père. J'ai essayé de me faire émanciper, sans succès. J'avais de moins en moins envie de rentrer chez moi le week-end. C'est pendant cette période compliquée de ma vie que j'ai fait la connaissance de Lara. Elle était nouvelle dans mon pensionnat, et j'ai tout de suite flashé sur elle. C'était une fille exceptionnelle mais un peu rebelle. Je ne compte plus le nombre de bêtises que nous avons fait ensemble. J'ai fumé mon premier joint avec elle, et c'est aussi avec que j'ai bu ma première bière. Je l'invitais passer les vacances chez moi pour ne pas me retrouver seul avec mon père. C'était une bouffée de joie, et elle l'a été pendant 2 ans. Malgré toutes les années passées ensemble, notre rupture ne s'est pas faite dans l'amiable. Je l'avais surprise en train d'embrasser mon cousin Étienne lors d'un banquet chez nous. J'étais dégoûté. Elle a essayé de me faire croire que ce n'était rien, mais je n'ai rien voulu entendre. Après ce qui est arrivé à ma mère, l'infidélité était devenue le pire des péchés à mes yeux. Après avoir eu mon diplôme, j'ai refusé d'étudier à Yale comme le voulait mon père. Je suis allé à New York vivre ma vie et Lara est allée faire le tour du monde avec son nouveau copain. Mon père m'a alors déshérité et marié de la famille parce que je l'avais désobéi. J'ai utilisé l'argent que m'avait laissé ma mère pour payer mes études et j'ai travaillé pour arrondir mes fins de mois. Cette rébellion a duré 9 ans, pendant lesquels j'ai fini mes études et je travaille dans une grosse boîte à New York. Je suis fiancé et ma copine va bientôt avoir un bébé. Un jour, ma copine et moi sommes allés manger dans un restaurant et c'est là que j'ai rencontré ma cousine Joyce. Elle est venue vers nous. C'était l'un des seuls membres de ma famille avec qui je parlais encore. Je lui ai présenté ma copine et après nous avoir félicités, elle a demandé qu'on s'éloigne tous les deux pour parler. Elle m'a alors annoncé que mon père me cherchait. Lors de la lecture du testament de mon grand-père, ils avaient alors appris que j'héritais 40% de biens de celui-ci et de l'une de ses maisons. Donc mon père n'avait pas le droit de me déshériter. Il fallait donc que je rentre chez moi pour gérer la partie qui me revenait de droit. Ma copine n'était pas très enthousiaste lorsque j'ai appris la nouvelle. De toute façon, elle ne pouvait pas venir avec moi à cause de la grossesse. Elle allait donc me rejoindre après la naissance de notre fille. Je ne comptais pas avoir mon père. Il fallait juste que je contacte l'avocat de la famille pour signer les papiers et commencer ainsi mon nouveau travail. J'avais loué une chambre dans une auberge, le temps que je rende la maison, dont j'avais hérité habitable. Mon père savait que j'étais en ville. Il avait essayé de me contacter, mais je me suis toujours arrangé pour ne pas le croiser. Il fallait quand même que je retourne chez moi. Je voulais récupérer mes vieux jouets pour les mettre dans la future chambre de ma fille. J'y suis allé un lundi après-midi pour être sûr que mon père ne soit pas là. Le gardien m'a ouvert et la gouvernante était très contente de me voir. Rien n'avait changé à l'extérieur, mais lorsque j'ai pénétré dans la maison, j'ai vu quelque chose qui m'a donné la nausée. À l'endroit où il y avait un énorme portrait de moi, ma mère et mon père se trouvaient une photo représentant mon père et Lana, mon ex. Plus j'avançais dans la maison, plus j'avais envie de partir en courant. Il y avait des photos de Lara partout. Dans le petit salon, un petit garçon blond âgé d'au moins 2 ans jouait avec un circuit de voiture.
Lorsqu'il m'a vu entrer, il a crié « Maman, il y a quelqu'un !» Quelques secondes plus tard, Lana est entrée dans le salon. Lorsqu'elle m'a aperçu, elle a eu un mouvement de recul. J'étais choqué. Je n'arrivais pas à parler. J'étais partagé entre la fureur, le dégoût, la surprise et le mépris. J'ai quitté la pièce sans dire un mot. Je suis allé prendre ce que j'ai cherché dans ma chambre qui se situait en haut, mais la pièce qui était autrefois mon repère était désormais celle d'un autre petit garçon. La gouvernante m'a alors dit que mes affaires avaient été montées au grenier. J'y suis allé. Il n'y avait pas que mes affaires entassées dans des cartons. Il y avait aussi ceux de ma mère. J'ai pleuré en voyant ces affaires-là. Toute une vie réduite à quelques cartons. Je n'arrive pas à croire que mon père va épouser une fille qui a le même âge que moi. J'ai juré de ne plus jamais avoir affaire à lui. Je suis retourné quelques semaines plus tard pour prendre le reste de mes affaires et ceux de ma mère. Je ne voulais pas que ces affaires restent là-bas. Et avant de partir, j'ai pris ces cendres qui étaient posées sur la cheminée. Je ne voulais pas la laisser dans cette maison. Pour le bien de ma copine et de notre fille, j'ai décidé de changer de nom de famille et de couper tout contact avec mon père et ce qu'il appelle sa famille. J'ai pris le nom de jeune fille de ma mère. Il n'est pas question que j'ai quoi que ce soit à voir avec un homme qui sort avec une fille qui a l'âge de son fils et qui est l'ex-copine de celui-ci. Plutôt crevé. Pensez-vous que ma décision de quitter définitivement ma famille et d'avoir changé de nom soit une erreur ? Si vous étiez à ma place, que feriez-vous, sachant que votre ex est maintenant la femme de votre père ?